Certains élus sont acculés dans leur vie. Certains élus ne comprennent pas ce qui se passe. Certains élus font tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu, pour plaire à cette voix intérieure qui leur parle, pour ceux qui ont une intimité avec le Saint-Esprit, pour plaire au Saint-Esprit. Ils font ce que Dieu veut. Ils vont là où Dieu veut qu'ils aillent. Ils obéissent à Dieu, mais ils ne comprennent pas pourquoi il y a toujours quelque chose qui cloche dans leur vie. C'est comme si Dieu est toujours insatisfait. C'est comme si le ciel est toujours insatisfait. C'est comme s'ils font toujours une erreur. Ils sont fatigués. Peu importe le domaine, que tu sois appelé au ministère ou que tu sois tout simplement pas appelé dans le ministère, dans ta vie spirituelle, tout simplement parce que si tu es élu, tu es spirituel. Hein. Si tu es élu, tu es spirituel. Mais tu as l'impression que tout ce que tu fais est boycotté, tout ce que tu fais ne marche pas à 100%, tout ce que tu fais, il y a toujours un problème, peu importe le contexte dans lequel, mais tu as l'impression que l'univers, d'une manière ou d'une autre, te donne du fil à retordre. Mais on vient me dire, de te dire, c'est pas que tu fais mal les choses, tu fais bien les choses. C'est pas que tu n'es pas au bon endroit, tu es au bon endroit. C'est pas que tu n'es pas en accord avec le ciel et l'univers. Tu es en accord avec le ciel et l'univers. C'est pas que Dieu est contre toi et veut te donner du fil à retordre. Non. C'est peut-être que tu viens d'entrer dans une autre saison de ta vie et qu'on te demande de faire des choses autrement. Peut-être que ce que tu savais faire avant ne correspond plus à ce que tu es aujourd'hui. Souviens-toi de la vidéo où je t'ai parlé du vase, du verre que nous sommes. Donc, si tu étais un verre qui portait 5 centilitres d'eau, aujourd'hui tu deviens un bol qui doit porter 10 centilitres d'eau, alors tu grandis. Si hier tu avais l'habitude peut-être d'écrire un livre de 100 pages, aujourd'hui Dieu attend que tu écrives un livre de 200 pages. Si hier tu réalisais des petits courts-métrages, aujourd'hui on t'attend à faire des longs-métrages. Si hier, je ne sais pas, tu étais juste sur des vidéos de coaching, aujourd'hui Dieu t'appelle à faire des vidéos du ministère, à parler de lui, à parler de l'évangile. Si hier tu chantais par exemple, aujourd'hui Dieu peut t'appeler à je ne sais pas, chanter d'une autre manière, adorer. Si tu étais dans les chansons commerciales, à être dans l'adoration, à être dans le slam, c'est tout simplement parce que tu es dans une autre saison qui réclame une autre façon de faire, une autre attitude, une autre expertise, une autre force, une autre puissance, une autre énergie. Peut-être que tu es dans une énergie basse, tu es dans une énergie bad, tu es dans un mood de lamentation, de voilà quoi. Et ça ne correspond pas. Tu es rentré dans une étape de joie, dans un cycle de joie, de paix, et tu as toujours le mood maussade, tu as toujours le mood bad, tu as toujours les moods basses, les énergies basses, et Dieu n'est pas d'accord, quoi. Il veut d'abord transformer cette énergie, il veut d'abord que tu te mettes dans le mood dans lequel tu es. C'est comme si j'en ai en train de me montrer des gens qui sont dans une pièce blanche, qui sont habillés en blanc, mais qui ne sont pas conscients qu'ils sont dans une pièce blanche habillée en blanc, en fait. Ou alors ils sont dans une pièce blanche, ils sont censés s'habiller en blanc, mais ils sont dans la pièce blanche, habillés toujours en noir. Et pourtant, il suffit de baisser les yeux et de regarder par terre à côté, la tunique blanche, elle est là. Tu n'as pas été conduit dans cette pièce par hasard, tu as été conduit à dessein. Mais sauf que tu ne lèves pas les yeux ou tu ne baisses pas les yeux pour voir la tunique en bas ou accrochée sur une cintre, sur une chaise, je ne sais pas. Donc ce n'est pas que le ciel est contre toi, ce n'est pas que tu ne fais pas bien les choses, c'est qu'il est temps de changer la façon de faire. Peut-être changer l'habit, peut-être changer la façon de parler, peut-être changer ta caméra, changer ton micro, changer la pièce dans laquelle tu fais les choses, changer ta façon de... Je ne sais pas. Mais il y a un petit truc là, un petit réglage qu'il faut faire pour cette nouvelle saison. Ce n'est pas pour ton mal, mais c'est pour ton bien. Ou alors c'est une attitude qui reste encore accrochée à toi, qui ne quitte pas. Une humeur, un humeur ou une humeur, je ne sais pas, qui ne quitte pas, mais quelque chose qui reste accroché à toi, que tu as ramené de l'Égypte, que tu as ramené de la prison, que tu as ramené de l'ancienne vie d'où tu es sorti et qui n'a pas sa place là, dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau cycle, dans ce palier-là, dans cette dimension que Dieu veut t'emmener de ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine tu mets à ta sauce. Dans la dimension, si tu es dans le mariage, dans le nouveau mariage avec le nouvel homme, la nouvelle femme, dans le nouveau pays, ta carrière,
dans ta santé. Il y a peut-être un médicament que tu bois que Dieu ne veut plus que tu boives. Dans l'alimentation, il y a une nourriture que tu manges que Dieu ne veut plus que tu manges. Non, tu n'es plus esclave, tu es libre. Donc quand on est libre, c'est tout qui change en fait. Change la mentalité, le mindset, on change le physique, on change le caractère, on change les choses qu'on regarde, les choses qu'on écoute, les amitiés, mais aussi ce qui rentre à l'intérieur de notre organisme. Parce que l'homme est ce qu'il mange aussi. Trop gras, trop des nourritures qui donnent des névroses, des nourritures qui donnent des crises d'anxiété, d'angoisse, des nourritures qui vont grossir, qui vont maigrir, des nourritures qui rendent nerveux, des nourritures qui stressent, des nourritures qui rendent obèses, des nourritures qui n'apportent aucune vitamine, qui te mettent en carence, en anémie. Non. Ou des nourritures qui te font trop grossir pour te donner le diabète, du surpoids. Non. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle saison. Il veut peut-être donner une nouvelle silhouette. La silhouette que tu avais avant ne correspond plus à cette dame que tu dois être, à cet homme que tu dois être. Donc, il veut que tu changes ton alimentation, que tu manges ce qui est bio, que tu manges ce qui est sain, que tu manges peut-être ce qui est riche en nutriments pour avoir la masse qu'il veut que tu aies, pour ce boulot qu'on est sur le point de te donner, pour avoir la carrure qu'il veut que tu aies, pour t'asseoir à ce poste-là, pour que tu sois la femme de cet homme grand et puissant qui va peut-être te minimiser en te voyant mince, te minimiser en te voyant chétif, alors que te minimiser en te voyant petite tout simplement, alors que tu as l'âge d'être sa femme. Mais tellement abandonnée à toi-même, chétive, mince, tu ressembles à cette fille de 18 ans, de 20 ans, mais pourtant tu es une dame. Tu es peut-être un homme, mais tu es là, tu as une apparence de quelqu'un qui est clochard, qui est comme ça, alors que tu es appelé bientôt dans cette saison à devenir leader, à devenir ministre, à devenir coach de développement, à devenir peut-être même coach dans une salle de sport. Donc il veut que tu te muscles d'abord. Mais en tout cas, il veut te donner, quand on était petit, on disait l'eau. L'eau, comment on disait encore, l'eau est inodore, elle prend la forme du récipient qui la contient. Donc, Dieu veut que tu prennes la forme du récipient dans lequel il veut te mettre maintenant. Si c'est dans un mariage, cet homme est peut-être un grand homme, une grande personnalité. Il faut que tu aies la forme, soit physique, soit spirituelle, soit morale, mais que tu aies la forme du récipient qui est bientôt prêt à te contenir. Si c'est dans le cadre du travail, que tu saches marcher, parler, représenter l'entreprise, représenter le futur patron qui vient sur ton chemin, apprendre la langue, l'aptitude de cette mission qu'on va te donner de ce pays où tu vas vivre. Donc, c'est pas que l'univers est contre toi, c'est pas que tu fais mal les choses, c'est la réponse d'un élu qui se pose des questions. Parce que je vois plein d'élus qui se posent des questions. Non, c'est pas que tu fais mal des choses, c'est pas que l'univers est contre toi, c'est pas qu'il y a une foudre karmique sur toi qui s'abat, c'est pas que tu es toujours esclave, que tu n'es pas délivré, c'est pas, arrête de te faire ces idées, parce que je vois des élus qui sont fatigués, qui disent c'est comme ça, j'abandonne, il n'y a plus de raison de vivre, j'en ai marre, je fais ci, c'est pas ça, je fais ça, c'est pas ça, pourtant j'obéis Dieu à la perfection, je suis la voix de l'Éternel, c'est vrai que je suis pas parfait, je suis pas parfaite, je fais des erreurs, mais sur 100 erreurs, j'ai 80 quand même où je marche bien. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Cette vidéo est pour toi. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut juste redimensionner pour cette nouvelle saison. C'est à ton avantage, crois-moi. C'est à ton avantage. Que ça soit apparence, que ça soit nourriture, que ça soit une nouvelle chose qu'il faut ajouter dans ton palmarès, enlever, retirer, transformer, quel que soit le niveau physique, spirituel, moral, psychologique, c'est à ton avantage. Il veut que tu prennes la forme du récipient qui va te contenir très bientôt. Parce que n'oublie pas que tu es passé de l'autre côté. Tu es libre. Tu vas t'asseoir sur la chaise du roi. Il faut que tu ressembles à un roi. Tu vas t'asseoir sur la chaise de la reine. Il faut que tu aies la carapace, la carrure, la forme d'une reine. Peut-être que ton roi aime des femmes minces. Il faut qu'il te taille la silhouette. Peut-être que ton roi aime des femmes fortes. Il faut qu'il te renforce avec des nutriments bien enrichissants. Peut-être que ton directeur veut quelqu'un qui parle anglais. Il faut que tu apprennes. Peut-être que ce pays a besoin des femmes qui s'expriment ou des hommes qui s'expriment de telle ou telle manière. Peut-être tout simplement les dons qu'il est sur le point de te donner demandent un certain comportement, une certaine humilité,
une certaine mort de soi pour qu'il te soit attribué. Mais c'est un petit règlement. Donc reprends courage, l'univers n'est pas contre toi, le ciel n'est pas contre toi. Bien au contraire, il est avec toi. Il est tellement avec toi que s'il pouvait te montrer les grâces, les épreuves qu'il t'évite, que le diable, l'ennemi met contre toi, qu'il t'évite, tu verras qu'il est tellement avec toi, qu'il t'aime tellement que tu y es privilégié. Que le Seigneur te bénisse.